Salut mec, salut tonton Ludo. Alors on a ici ton X-Max 6S que mon attaché a mis en pièces. Il est de l'autre côté de la caméra là-bas en train de Oui, je me travailler. casse. Allez. Il soude. Non, il soude. Ah, il fait du soude. Bah bravo, bravo. Voilà, maintenant, voilà, bouscule encore la caméra, je te dirai rien. Ah, on voit ton cul. Non, je rigole. T'es même pas sur l'écran. Ah, la tête, vous avez loupé la tête qu'il vient de faire. Alors, tonton Ludo, eh ben, c'est le massacre un petit peu dans ton X-Max. Déjà, tout était bloqué. On a constaté que les roulements sont grippés. Là, regarde. Tu vois, ça va hyper dur. Tu as les roulements qui sont grippés à l'intérieur. Tu as les carnans qui tournent dans les roulements. On a sorti le diff avant. Tu as un peu de rouille entre la portée, en fait, de la noix. Pas de la noix, mais du planétaire, puisque le planétaire sort du diff, ici. Et là-dedans, tu avais un peu de rouille. Bon, ça tourne, mais les roulements avant déjà, regarde, bloqués. Le roulement ne tourne absolument plus. Celui-ci tourne, mais il a un point dur. Ça, c'est l'avant. On est ensuite reculé. On a sorti le moteur. On a vu aussi que le moteur avait énormément de rouille sur le carter. Et que surtout, ton pignon, il était bleu. Bleu comme le pignon de Manu. Salut Manu! Parce que tu as fait un peu la même. De l'eau est rentrée dans le moteur. Voici la rouille. Dedans aussi, ça a rouillé. Bon, le bobinage, ça ne dérange pas trop. On a deux fils de bobinage ici qui se sont déplacés, on ne sait pas pourquoi, étrangement. Après, ça n'a touché nulle part, ça à ce niveau-là. Mais le problème, c'est le roulement qui est complètement bloqué. L'axe du moteur tourne dans le roulement. Là, tu vois, ça tourne super. Sauf que c'est pas le roulement. Regarde, je te montre par là, regarde bien le roulement. Même en mettant le rotor de travers et en forçant de travers, regarde, le roulement ne tourne pas. Tu vois ici la bague, tu vois la petite saleté ici, là-dessus, regarde. Ça ne bouge pas, tu vois, il est bloqué. C'est un problème. Tu as aussi le haut qui est rentré à l'intérieur, qui a bloqué les roulements qui sont ici sur ta spool, puisque ceci est un 6S, il n'a pas de diff central, il a une spool. Ceci sont donc tes roulements qui sont complètement bloqués aussi, tu vois, il n'y a plus rien qui tourne d'aucun des deux côtés. Ce qui fait que ce roulement a tourné dans le bulkhead et tu l'as fait fondre. On a ici le plastique ici qui a fondu un petit peu, mais dans le bulkhead par contre, comme tu peux voir, là ça a fondu beaucoup plus. Et on a aussi, où est-ce que j'ai mis mon pointe à tracer, le même phénomène qui s'est produit sur le diff arrière. Tu vois là, tu as une petite rainure, et là la rainure, on ne la voit plus parce que le plastique a recouvert, tu vois, ça a fondu dedans. Il nous faudra donc un bulkhead arrière, inférieur et supérieur, une spool, un kit de roulement, parce que là, je peux plus les sauver, c'est pas la peine. Même si je les dégrippe, ils auront des points durs, donc ça va tourner, tu vois, clac, 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 comme ça. C'est pas bon du tout. On va évidemment ouvrir les diffs pour sortir les planétaires des puits du corps de diff pour mettre de la graisse là-dedans, puisqu'on a où est-ce qu'il est le deuxième diff d'ailleurs, et là-bas on a clairement la trace de rouille ici sur la portée. Ça veut dire que ça a rouillé entre le corps du satellite et le corps du diff, enfin du corps du planétaire et le corps du diff dans le puits. Le moteur c'est cuit puisque le rotor est usiné. Tu vois même la bague en bronze à l'arrière d'ailleurs est complètement bloquée dessus, on n'arrive même pas à l'enlever. Donc le rotor est usiné ici sur la portée. Le roulement a fait fondre le carter avant, il s'est déplacé les travers dedans. Le moteur c'est encore le 1600 kV, j'ai vu par contre que tu as déjà le VXL 8S. Maintenant plusieurs questions se posent. Soit tu repars donc sur un bulkhead de 6S, une spool de 6S, un kit roulement de 6S, ou est-ce qu'on te bascule à ce compte-là sur du 8S, puisqu'en plus trouver un moteur 1600 ça va être c'est possible, mais ils vont essayer de le vendre 300 €, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc de te passer sur un moteur 1275 kV 8S et à ce moment-là alors de prendre un bulkhead complet arrière, puisqu'il arrive complet, donc inférieur supérieur de 8S, un diff arrière, un diff central de 8S, les pignons on peut les laisser,
Ceux d'origine du vitesse sont plus solides que les renforcés GPM à spirale. Mais toi, tu n'as pas eu de problème avec les spirales. Et tu roulais, je ne sais pas si tu roulais en 6 ou en 8. En tout cas, ça tiendra à un certain moment sans problème, puisque j'avais fait la même chose. J'avais un 6S au tout début, que j'ai équipé avec un Max 8, un Max 6. J'ai mis 8S. Par contre, moi, je roulais avec un pignon 12 sur le moteur. Là, tu es toujours en 15. C'est pour ça que je ne sais pas si tu roulais en 6 ou en 8. Pourquoi je parlais du kit de roulement? Parce que là, déjà, on a les roulements de fusée donc, qui sont bloqués, secoués, qui tournent dans les fusées. À l'arrière aussi. Regarde, je vais te le montrer. Tu as le roulement qui tourne. Tu as le cardan qui tourne dans le roulement. Il n'y a rien qui tourne là-dedans. C'est le cardan qui tourne à l'intérieur du roulement. Et quand tu forces pour faire tourner, c'est le roulement qui tourne dans la fusée. Donc il faut le kit de roulement aussi parce que la direction, eh ben, elle est dans le même état. Elle va très dur. Regarde, tu vois. Normalement, ça doit marcher tout seul. Et ben là, ça va rien du tout. Et on n'arrive même pas dans les butées. Tu vois, tu es obligé d'aller forcer pour chercher les butées. Ça, ce sont tes roulements là-dedans qui ont dégusté. Parce que la machine a pris de l'eau et elle a stagné avec sa flotte. Elle n'a pas été séchée. N'oublie pas, c'est écrit clairement dans la notice Traxxas, les véhicules sont waterproof. Mais après un passage dans l'eau, il faut impérativement les démonter complètement pour pallier à tout ce genre de problèmes qui sont arrivés ici. Et c'est ce qui a fait aussi justement que tes roulements bloqués. Ensuite, c'est l'essai de l'engin qui a fait fondre le reste. Parce que tout a tourné. À l'intérieur ici, tu vois, regarde, tu vois l'état de rouille du roulement. Regarde, j'arrive même pas à sortir le pignon d'attaque de la spoule, alors que c'est du plastique. Cette pièce est en plastique, cette pièce est en métal. Elles sont complètement collées ensemble tellement ça a chauffé. Et là, on voit clairement la rouille sur la portée. Tu vois, c'est touffu. Donc on se tient au jus, toi et moi, je vais te mailer, te faire la liste, et tu me diras comment tu veux te mettre d'accord sur ce quoi tu veux partir, sur du 6, du 8. C'est sûr que passer en 8 sera plus cher que de réparer le 6. Parce qu'il faut un diff central en plus. Le bulkhead, ça sera le même tarot, mais il nous faut un diff central. Évidemment, on va le choper sur eBay. Ça reviendra moins cher que l'acheter au détail chez Traxxas ou le complet en boutique française. Qu'est-ce qu'il y a? T'as soudé l'envers? Non. Ah. Voilà. Donc faites gaffe, les mecs, quand vous prenez la flotte. Surtout au niveau du moteur, quand vous prenez la flotte, vous déboulinez le moteur, vous le sortez de là. Et vous l'ouvrez, vous le laissez sécher. Parce que l'eau, elle reste, non, elle stagne dedans. Et ça met fin à la vie des roulements. Et dès que ça s'affoire, c'est fini. Et voilà. C'est simple, hein. Quand tu as un pignon bleu comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui part qui a coincé. Salut les mecs, bonne journée. Tiens bon Ludo, désespère pas. Manu aussi était désespéré, mais on a réussi à faire ce qu'il faut.